Dans ce mini-cours, on va commencer à jouer avec les opérateurs, à les assembler pour répondre à des requêtes. Et puis on va se poser quelques questions d'optimisation. Est-ce qu'il y a des arbres algébriques, des assemblages d'opérateurs qui sont mieux construits que d'autres et qui donnent des temps d'exécution plus intéressants? Alors l'exemple que l'on va utiliser pour cela, c'est l'exemple de la base de données des vins que l'on a déjà vu, avec des vins, des récoltes, des producteurs, avec ici deux clés étrangères, N20 référence num de vin et Nprod référence num de producteurs, des clients, des commandes qui sont passées par des clients, Ncli référence num client, sur des vins, N20 référence num de vin, et qui donnent lieu à des livraisons. Donc il faut bien comprendre tous les liens qui existent entre les relations, bien comprendre le schéma d'une base de données avant de l'interroger. La partie entourée est une partie qu'on manipulera dans des TP où on a des extensions de base de données qu'on peut manipuler, interroger, et en algèbre relationnelle et en SQL. Donc, un premier exemple de requête, on a répondu à une question en écrivant cette requête, alors soit de manière textuelle en 2 lignes, on fait la sélection année 95 sur 20 et sur ce résultat temporaire, on fait la projection de num, soit en une seule ligne, c'est strictement équivalent, le résultat et la combinaison de la projection de la restriction, soit de manière textuelle, les 3 écritures sont équivalentes. Et là, on se demande à l'envers quelle était la requête. Bien, la requête, elle se relie du bas de l'arbre vers le haut de l'arbre. La question était quels sont les numéros des vins de l'année 1995. Donc, cet assemblage, on l'avait déjà vu quand on a fait les opérateurs restriction, projection. On va se poser maintenant les questions dans le bon sens. La requête est quels sont les noms des producteurs de muscadet. Ici, muscadet, c'est l'attribut cru, et que le cru soit du muscadet, il faudra faire une restriction. Donc on peut déjà travailler sur la relation vin et faire cette restriction sur muscadet. Nom de producteur, c'est dans la relation producteur, et il n'y a pas de lien direct entre vin et producteur. Il va donc falloir passer par récolte en reliant les informations, donc en faisant des jointures. Donc on va faire une jointure entre ce résultat et la relation récolte avec num égale n20, et on va ensuite aller à producteur en faisant la jointure nprod égale num. On essaye de mettre à gauche ce qui vient de gauche, les attributs, et à droite ce qui vient de droite sur les conditions de jointure. Et on va terminer notre assemblage par la projection de l'information que l'on veut voir, c'est le nom des producteurs. Donc ça, c'est un arbre extrêmement caractéristique des requêtes que l'on adresse aux bases de données. Deuxième exemple, les numéros de vin ne faisant l'objet d'aucune commande. Là, il faut déclencher le réflexe. Il y a une négation, un ne pas, c'est les vins qui ne sont pas commandés, et donc il s'agit de l'opérateur de différence. On va prendre tous les vins, moins ceux qui sont commandés. Donc on sait qu'il faut partir de l'ensemble des vins, retrancher l'ensemble des vins commandés. Si on entrait directement vin et commande dans l'opérateur de différence, on aurait un problème d'alignement de schéma. Donc on pense bien à mettre les deux projections, ne garder que les numéros de vin à gauche et que les N20 à droite, et on obtiendra bien la différence de la liste des numéros de vin exhaustive moins la liste des vins commandés, et on obtient les vins qui ne sont pas commandés. Alors maintenant, on va parler d'optimisation et essayer de réfléchir à l'ordre des opérateurs. On va faire ça sur la base d'une requête qui finalement est relativement simple, même si son expression est longue. On veut avoir les noms et les prénoms, donc ça c'est une projection, des attributs noms-prénoms, des clients qui habitent Paris, c'est une restriction sur la ville, ayant commandé, ça veut dire qu'il va falloir faire une jointure avec des commandes, du Mâcon c'est un cru et c'est une restriction, 95 c'est une année et c'est une restriction, avant le 1er janvier 2000, ça c'est la date de commande et c'est une restriction. Alors, on pourrait écrire une solution à cette requête sous cette forme-là. On garde les clients de la ville de Paris, les commandes passées avant le 1er janvier 2000, le vin qui est du Mâcon 95. On fait d'abord la jointure client-commande, ensuite le résultat avec vin, et on garde la projection finale pour effectivement obtenir les noms et les prénoms des clients. Bon, alors, de façon un petit peu équivalente, on aurait pu juste inverser les deux jointures. Est-ce que la réponse 1 ou la réponse 2 obtient des meilleurs temps de réponse? Mais en fait, pour répondre à cette question, il faudrait connaître les tailles des relations et retarder le traitement des tables qui sont volumineuses. Le problème, c'est qu'au moment où on écrit la requête, quand on est quand même en phase de programmation, on n'a pas l'extension effective de la base de données et on sait encore moins exactement à quel moment elle sera exécutée, donc quel sera le contenu effectif. Donc c'est difficile de choisir sur l'ordre de ces jointures. Bon, et puis comme on aimerait bien aussi se simplifier la vie, une des solutions, ce serait de dire, au lieu de faire 3 restrictions au début, je pourrais retarder l'expression de la restriction et concaténer toutes mes conditions dans une restriction à peu près finale. Et effectivement, ça c'est beaucoup plus simple à écrire, mais si on raisonne en termes de performance,
faire la jointure de tous les clients avec toutes les commandes et avec tous les vins, ça va être extrêmement coûteux. On va conserver jusqu'à la toute fin de l'exécution de la requête la totalité du contenu de la base de données. Et là, en termes de temps d'exécution, c'est absolument catastrophique. Donc si on part avec ce raisonnement-là et qu'on intègre que les opérateurs de jointure sont des opérateurs coûteux, on peut faire le raisonnement inverse en disant « Ok, il faut réduire au maximum la taille des relations avant d'entrer dans une jointure. On replace nos restrictions en amont et puis on ajoute des opérateurs de projection pour limiter aux seuls attributs dont on a besoin. » Alors ça, c'est vrai que c'est la requête en termes d'exécution qui est la requête idéale. Mais très tôt dans le cours, on a dit, ce qui est intéressant dans les bases de données, c'est d'avoir des langages déclaratifs où on ne s'occupe pas de problèmes de performance, de problèmes techniques, etc. Donc en fait, on aimerait bien quand même pouvoir exprimer cette requête-là, qui est l'expression déclarative, mais on voudrait que le système se débrouille pour exécuter ça avec le bon ordre des jointures. Donc effectivement, optimiser une requête, c'est avoir le temps de réponse le plus petit possible, optimiser le nombre d'entrées-sorties, donc savoir aussi charger les pages qui ont des données qui concernent notre requête en un nombre de chargements minimal, minimiser les temps de calcul, etc. Et des facteurs déterminants, c'est l'ordre d'exécution des opérations, les placements sur les disques, les algorithmes d'optimisation d'exécution des opérateurs, mais aussi la taille des relations qu'on ne connaît pas quand on écrit les requêtes, et éventuellement les statistiques d'exécution. Ces requêtes, elles sont préécrites dans des programmes, elles sont exécutées maintes et maintes fois, et on pourrait se servir des statistiques pour réorganiser l'arbre. Sauf qu'en tant que programmeur, on ne les a pas. Alors, ça tombe bien, puisque effectivement, c'est le SGBD qui va se servir des propriétés de commutativité, d'associativité, pour remonter tous les opérateurs unaires qui sont en fait des opérateurs qui réduisent la taille des relations, et optimiser l'arbre de façon à retarder le traitement des relations volumineuses. Et lui, au moment où il exécute la requête, il a toutes les informations. Il a toutes les informations de taille des relations et toutes les informations statistiques. Donc, quand on reprend effectivement quelles sont les responsabilités des différents intervenants, le programmeur doit juste écrire une requête de façon déclarative correcte, comme dans la réponse 3. Et c'est au SGBD de s'occuper de l'optimisation. Donc on est vraiment dans un système déclaratif où on se centre sur la sémantique, la problématique à résoudre, absolument pas sur des problèmes techniques.